Yayato, la Swimmery Family. Aujourd'hui, on se retrouve dans la rubrique parentalité. Et ensemble avec vous, je vais définir déjà c'est quoi être parent. Moi, j'ai l'habitude de faire la comparaison d'un parent à un chemin de fer. Pourquoi? Parce que quand on dit un parent, déjà, c'est deux personnes. Et quand on dit un chemin de fer, bah, c'est deux brins de fer qui sont reliés par des petites combinaisons. Et ces petites combinaisons, moi, je les compare justement à l'amour, au mariage, au foyer, tout ce que vous voulez. Mais ce qui rend ça utile, c'est justement le train. Et j'ai toujours eu à faire cette comparaison parce que pour moi, quand on est parent, ça prend tout son sens. Et s'il y a deux brins de fer et que les petits brins, pardon, qui relient ces deux grands brins là, donc si la connexion entre les deux parents a un petit problème, alors ça peut avoir une défaillance sur le train. Ça peut avoir une défaillance sur la trajectoire et c'est la même chose aussi avec notre famille, avec notre partenaire, dans notre foyer. En gros, c'est la même chose. Si on est parent et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les enfants vont le ressentir. On aura beau essayer de combler le trou, d'essayer de faire des choses, mais les enfants vont le ressentir. Ça peut avoir un impact sur leur trajectoire, sur leur façon de penser, sur leur lendemain, tout simplement. Être parent aussi, ça va de plusieurs étapes. Déjà, la conception. Voilà, quand on est ensemble, on se dit, tiens, voilà, quand on aura des enfants, ça va se passer comme ça. On a des artifices dans les yeux. Et puis, deux fois, ça ne se passe pas toujours comme on souhaite. Parce que quand on est parent, du moins quand on sait qu'on va devenir parent, on idéalise tout. Aucun parent n'imagine avoir un enfant qui a des problèmes. Aucun parent n'imagine avoir un enfant qui n'est pas parfait. Toutes les mamans, tous les parents veulent et attendent un enfant magnifique, parfait, le plus beau, le plus intelligent, le plus fabuleux, tout ce que vous voulez. Mais, la réalité fait qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et peut-être c'est pas qu'on n'a pas ce qu'on veut, mais ça ne se présente pas comme on souhaiterait le voir. Vous savez, deux fois, vous pouvez avoir un verre dans la boue et vous pensez que c'est un verre qui est impraticable. Alors qu'en réalité, le verre n'est pas cassé, le verre est utilisable, il suffit de le laver, de prendre le temps de trouver le savon, de trouver le détartrant, de trouver le dégraissant pour le faire briller. Et c'est la même chose avec nos enfants. Quand l'enfant va à l'école, je prends dans mon cas, quand mon fils allait à l'école, c'était un moment très très fort pour moi parce que moi, je n'ai jamais été à l'école en Allemagne, donc c'était un monde nouveau, avec le Handschulung, le Schultüte, je ne savais pas du tout à quoi ça servait, je ne savais pas quelle était l'utilité du Schultüte ou quoi que ce soit, je n'en avais aucune idée. Et c'était un moment assez fort pour moi parce que en même temps, j'apprenais quelque chose avec lui, mais je ne pouvais pas dire à mon fils que je ne connais pas en fait. C'est pas que je ne pouvais pas le lui dire, mais il fallait que je le rassure en même temps. Donc il fallait que j'essaye d'être neutre, de maîtriser la situation. D'autant plus que mon fils était le seul noir de l'école. Et ça peut paraître banal, mais ça fait quand même quelque chose parce que oui, on veut que notre enfant soit intelligent, il y a les stéréotypes, on veut se démarquer positivement. Et au final, on se met la pression nous-mêmes. Peut-être ça peut être ton cas, toi qui me regardes, peut-être tu es la seule noire de ton village et que ton enfant aussi, et ça te met la pression, tu veux que ton enfant soit le meilleur. Et je vais te dire tout de suite, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ce n'est pas en te mettant la pression que tu vas aider l'enfant à être meilleur. C'est justement en l'accompagnant, en acceptant ses erreurs, en te relevant avec l'enfant que tu seras la meilleure maman et que l'enfant aussi sera le meilleur pour toi et pas pour le village et pas pour le monde entier. On veut tout contrôler quand on est parent. Tellement on veut tout contrôler qu'on s'oublie nous-mêmes. On perd le contrôle sur nous et ça peut empiéter sur notre foyer, sur notre conjoint, dans notre famille, dans notre belle famille. Et c'est quelque chose de très délicat. Vous savez, l'éducation d'un enfant peut être une source de conflit dans un foyer. Le père pense oui, la mère pense non. Et être parent, justement, c'est ça. Mettre une pause, faire une rétrospection, se regarder en profondeur, inspirer, respirer, se reconnecter avec nous-mêmes avant de reconnecter notre nous intérieur à notre
parentalité à notre foyer, pour pouvoir délimiter un peu les tâches, parce que c'est pas facile de tout gérer. C'est pas facile d'être la maman parfaite, la maison nickel, la femme coquette, en même temps vouloir évoluer dans une carrière ou faire des études ou je sais pas quoi. C'est difficile. Ça paraît rien, mais quand on a un enfant peut-être qui demande du suivi, parce qu'il y a des enfants qui demandent plus de suivi que d'autres, ça peut être lourd, ça peut être vraiment lourd, ça peut être épuisant, même psychologiquement. Et pour éviter que ça se passe, il faut vraiment mettre une pause. Et vous pouvez demander de l'aide si vous en avez besoin. Et pour ne pas terminer cette vidéo sans dire un point important, notre devoir de parents, c'est de créer la vie. Et la vie n'a pas de contrôle. Donc ça ne sert à rien de vouloir contrôler un enfant, parce qu'un enfant, c'est une vie. Quand je dis que ça ne sert à rien, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser votre enfant voir la télé quand il veut, se lever quand il veut, manger ce qu'il veut comme il veut. Non, c'est pour savoir qu'il y a aussi cette part de discernement à faire. C'est un être humain. Il peut avoir des envies que vous n'avez pas. Il peut aimer des choses que vous n'aimez pas. Il peut avoir des choix que vous n'aimez pas. C'est un être humain aussi, à part entière. Et c'est quelque chose qu'on oublie, surtout dans notre culture. On veut, voilà, on dicte le dictat. On est le président de notre république, alors on veut que ça se passe comme ça. On veut que ça fonctionne comme ça. Et pourtant, il y a une démocratie. Cet enfant a aussi le droit de dire oui. Il a aussi le droit de penser que c'est pas juste. Et c'est en acceptant déjà, c'est-à-dire, je pense qu'avant d'être parent, il y a cette acceptation qu'il faut vraiment asseoir dans notre cerveau. Et votre enfant peut ne pas vous ressembler, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, dans le comportement. Votre enfant a le droit de ne pas vous ressembler. C'est ce qui pourra aider à améliorer la trajectoire. C'est cette petite connexion de fibres. C'est l'amour, la patience, le respect, la tolérance. C'est ça qui fera de vous le parent idéal pour votre enfant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu connais quelqu'un dans ton entourage que ça pourra aider, alors n'hésite pas à lui envoyer cette vidéo. Partage, abonne-toi et suis-moi également sur Instagram où je partage quotidiennement ma vie de maman, ma vie de femme tout simplement, mes envies, mes petits délires, mes petits loisirs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Portez-vous bien et on se dit à bientôt.